Maxi va plutôt bien, sa diffusion est stable, elle est saine. Nous vendons 447 000 exemplaires chaque semaine, dont 76% de ventes kiosques, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres titres de la presse féminine. Quand je parle de diffusion saine, je veux dire que nous n'avons aucune diffusion par tiers ou de vente différée. C'est une pratique qui aujourd'hui est beaucoup utilisée par de nombreux titres dans les dernières publications JD. Nous privilégions avant tout les ventes kiosques, c'est la philosophie du groupe Bauer. La diffusion a toujours été pour notre groupe le véritable indicateur de bonne santé d'un titre. Quand on ne dit pas de vente tiers, on dit 0%, 0 numéro, rien du tout. Depuis 25 ans, l'éditeur a su faire évoluer le magazine sans jamais déroger de son concept d'origine, sans surfer sur les tendances, comme beaucoup de magazines l'ont fait sur le People, par exemple. Maxi est unique, il n'y a pas de Maxi en Allemagne, il n'y a pas de Maxi aux États-Unis, il n'y a pas de Maxi en Angleterre. Maxi est l'émanation d'un concept allemand, certes, mais il a été fait et adapté au marché français. Les lectrices qualifient souvent le magazine de coach, tellement le ton est positif, incitatif à passer à l'action. Le web donne des informations, énormément d'informations et elles choisissent. Maxi les coach, Maxi les aide, Maxi leur donne des conseils, les accompagne quand elles sont un peu perdues. Alors l'année 2010 a été une très belle année. Nous avons connu une embellie au niveau de la pagination publicitaire. On a fait un plus 26%, ce qui était énorme. 2011 est un peu plus compliqué. Je table sur une baisse de la pagination d'environ 8% d'ici la fin de l'année. Mais Maxi souffre au même titre que ses concurrents de la presse féminine grand public du désinvestissement de l'alimentaire. C'est pas un problème du titre, c'est un peu un problème de marché, un problème du secteur de l'alimentation qui désinvestit. Nous travaillons beaucoup dans le marketing, tant sur le discours à tenir que dans les offres commerciales. Fin 2009, nous sommes rapprochés d'autres titres et d'autres régies. Nous avons créé avec TV Magazine et Santé Magazine un couplage qui s'appelle Power Woman et qui cible les femmes 25-49. Le couplage Power Woman a porté ses fruits. La première année, c'était un peu lent à démarrer. En 2011, nous avons eu de bons résultats et la bonne nouvelle, c'est que nous poursuivons notre collaboration en 2012. Nous appartenons à un très grand groupe de presse, un des plus grands en Europe, et donc nous pouvons réaliser toutes sortes d'opérations spéciales. Nous avons peu de titres, mais ils sont puissants sur le marché. Il y a Maxi, mais il y a aussi Maxi Cuisine qui est leader de son segment. Le mot d'ordre, bien sûr, en 2012, c'est plutôt la prudence. On sait qu'il y aura des élections, que la conjoncture va être difficile. Elle l'est déjà, mais elle sera encore plus difficile l'année prochaine. Les annonceurs, on est même dans un climat un peu anxiogène. Hein. Les annonceurs sont un peu attentistes. C'est dommage parce que c'est le moment pourtant pour les marques de recréer du lien avec leurs consommateurs. La dernière étude Sofres en collaboration avec Australie, que la marque a perdu de sa valeur et qu'il faut à tout prix réinstaller de la confiance entre les annonceurs et les consommateurs. Aujourd'hui, nous assistons malheureusement à une dégradation de la valeur de l'espace publicitaire. Il est très important de défendre la valeur de l'espace publicitaire. Nous avons la chance d'avoir un média qui est la Presse Magazine, qui est le média où la publicité est la mieux acceptée par les Français. Donc à nous, régie de presse, d'essayer de défendre bec et ongle notre espace publicitaire.